Cela fait 6 ans et demi qu'ils se battent pour que le meurtre de Cédric, leur fils et frère, ne reste pas impuni. Cédric Vacherier Jorgoyen vivait au Brésil depuis une dizaine d'années, quand en juillet 2018, son corps a été retrouvé une balle dans la tête devant sa maison incendiée. Or, il y a 48 heures, l'homme en cavale, mais déjà reconnu coupable de ce meurtre par la justice de son pays, a enfin été interpellé. Des journalistes brésiliens ont même assisté à l'arrestation de Ricardo dos Santos à 200 km du lieu du crime. Une nouvelle accueillie par la famille du Français avec prudence. D'un côté, j'étais soulagée, mais d'un autre côté, ça m'a fait... J'arrivais plus à parler, j'étais complètement ailleurs. Ça fait 48 heures maintenant que je l'ai su. Je ne dors pas beaucoup. Je suis un peu dans l'attente aussi. Je me dis, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Tant qu'il ne sera pas emprisonné avec un jugement et une peine et une sentence faite, je reste assez partagé vis-à-vis de tout ça. Encore soulagé. À moi, personnellement, pas du tout. Le coupable était un voisin du Français assassiné. L'enquête avait également abouti à l'arrestation de son père, pasteur évangélique. Le mode de vie original de Cédric pourrait avoir suscité leur haine. Il est tombé sur des gens qui lui voulaient du mal et il le sentait de toute façon dans son projet de vie avec l'acquisition de ces terres. Il a fait beaucoup de jaloux. Ça restait un gringo malgré le fait qu'il soit là-bas depuis de nombreuses années. Homosexuel, pas évangéliste comme une grande partie de la communauté sur place et surtout du président de l'époque. Martine a eu besoin d'écrire l'histoire de Cédric, un livre nécessaire mais pas salvateur. Aujourd'hui, elle attend que le meurtrier de son fils soit puni. Ce sera bien qu'il soit derrière les barreaux. Voilà, c'est vrai. Peut-être j'arriverai à tourner cette page, cette lourde page qui m'a empêché de vivre depuis 6 ans et demi. Une certitude, la famille de Cédric se battra jusqu'au bout pour obtenir justice.